Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo encore. Bienvenue sur ma chaîne, c'était nouveau. Aujourd'hui vidéo simple les amis. On va faire des choses simples. Dans un premier temps on va faire une vidange moteur. Ah bah attendez, le petit tunnel. Ah j'ai pas pu profiter, dommage. On va faire une vidange moteur, histoire qu'on reparte sur de bonnes bases. Ensuite là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer, on va enlever la lame parce qu'elle est cassée pour l'instant. Donc en attendant d'avoir une nouvelle lame ou de réparer celle-là, on va voir comment on va faire. On va l'enlever. Deuxième étape, on va réparer l'échappement parce que en fait, il y a un gros problème sur l'échappement. Je sais pas si vous vous rappelez, sur mon Audi, j'avais eu un problème d'échappement parce que la suppression d'essence n'était pas terrible. Du coup, là c'est exactement la même chose mais en mode pire. Tu vois, donc elle passe même pas la pollution. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chez mon frérot à Rennes, à Janzé. Il va me refaire tout ça et on va la repasser au contrôle, histoire qu'elle soit bien ok, que soit tout à jour, qu'on fasse les papiers à jour. Hop, petit dépassement rapide, histoire qu'on soit ok au niveau des papiers. Et je pense qu'on va les mettre les feux teintés, après on va être bien, ça va être tranquille pour cette vidéo. Donc du coup la famille, bon visionnage et on se rejoint à la fin. Donc les mecs, on se prépare pour la vidange, on va tout mettre à jour. On se prépare pour la vidange. Là j'ai déjà dévissé ça, hop, le filtre à huile il est déjà dévissé, j'ai ouvert les bouchons, j'ai tout mis en bas, hop, tac, hop là. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous amener avec moi en bas. Hop là. J'ai mis le petit bac pour la récupération d'huile, évidemment. Le bouchon, pour ceux qui ne savent pas, il est comme sur la S3. Le bouchon de vidange, il est là. Voilà. Et là, je vais ouvrir là, je vais laisser couler l'huile. Et on se retrouve tout à l'heure. Bon les amis, en vrai ça va, l'huile n'est pas si dégueulasse que ça. Bon là c'est noir parce que c'est un petit peu dense, mais en vrai ça va. Ça va, il avait fait la vidange il y a 20 000 km, là je refais pour être sûr. Comme ça on est parti sur de bonnes bases. Bon maintenant on va enlever le filtre et on va mettre le nouveau filtre et on remet de l'huile, c'est parti. Bon les amis, on a fini la vidange. Du coup là c'est bon, le moteur il tourne nickel. On passe à l'étape suivante, je vais vous expliquer tout de suite. Hop. Ah, massa. Rien de massa. On va le réutiliser, on va le refaire bien. Oui. Pas normal, lui. Là il est bien parce que là il glisse, là il avance. C'est allumé. Donc les amis, je vous explique un petit peu la situation. J'ai une perte de liquide de refroidissement en fait. Bah là j'ai essuyé un petit peu, mais j'essaierai de vous montrer quelques vidéos. Voilà, j'ai une durite de percée. C'est génial. Laquelle je n'arrive même pas à savoir en plus.
Je vais enlever cette durite là, je vais mettre un récipient en bas. Et je vais voir si c'est cette durite là qui est percée en bas ou si c'est celle du bas. Du coup là je vais être... Oula, déjà on appuie un petit peu par là. Bon, excusez-moi hein, parce que là la mise au point c'est pas terrible. Je vais voir. Du coup les amis, j'ai enlevé la bride. Je sais que c'est un petit peu compliqué là. Du coup les amis, j'ai démonté la bride. En fait, l'espèce de coude en Y là. Pour essayer de voir si j'avais pas justement de fuite là-dessus. Parce que j'étais persuadé qu'en fait la fuite arrivait comme ça. Comme ça. Et en fin de compte, moi je ne trouve rien du tout là-dessus. La pièce elle n'est pas du tout défectueuse. En tout cas elle me semble pas défectueuse. J'ai regardé au niveau des durites. Hop, je vais remettre là-dedans. J'ai regardé au niveau des durites ici, les deux durites. Je ne vois pas du tout de fuite en fait là-dessus. Je vois pas du tout de trou. Après c'est peut-être tellement minime. J'ai regardé aussi celui-là. En fait celui-là il va vers le haut, lui va vers le bas. Tu as le Y comme ça et il rentre à l'intérieur au niveau de la pompe à eau. Mais je ne vois aucune fuite. Franchement, il n'y a aucun trou. J'ai vraiment bien nettoyé. J'ai essayé de bien regarder. En fait, quand vous regardez bien, tu vois, à l'intérieur, là, c'est fissuré. Quand tu regardes bien à l'intérieur, là, tu vois, là-dedans, c'est fissuré. Et même en bas aussi, quand tu regardes bien en haut, on voit bien que dans le haut, là, c'est fissuré aussi. Les amis, du coup, j'ai commandé une nouvelle pièce chez Volkswagen. La pièce défectueuse, je vous la montre. Elle est là. C'est celle-là en fait, parce que si vous voulez, je vous explique un petit peu comment ça s'est passé. Ils ont changé la pompe à eau et en fait la bride de refroidissement, c'est là du coup. Et je pense qu'ils l'ont pas changé. Je pense en fait ils n'ont pas changé la bride, ce qui fait que avec le temps, c'est une pièce. Je sais pas si c'est une pièce d'usure en vrai. Je pense pas en vrai, parce que c'est tellement en fait avec la chaleur etc. Je pense que ça a dû, ça a cassé quoi. Du coup, on s'en fout. J'ai la nouvelle pièce juste là. Je vais vous la montrer tout de suite. Du coup les mecs, comme vous pouvez le voir, c'est exactement la même pièce. Juste que là c'est tout fermé et pas ici. Bon, ça va rien changer du tout. Je vous mets la référence au cas où vous en auriez besoin aussi. Hop, c'est ça. 5Q022, 122, excusez-moi, etc. Voilà. En fait, celle-là, elle a cassé à l'intérieur, ici, à ce niveau-là. Au niveau de la jonction ici, en fait. Voilà. On va installer cette pièce et on va voir si le problème est réglé ou pas. On va mettre le premier coup de démarrage, on va voir ce que ça va donner. Bon, les amis, là je viens de faire le test sur route. Du coup j'ai pas filmé, hein. J'ai pas pensé à ramener le support de portable, je suis vraiment désolé. Là j'ai fait le test sur route, je vais ouvrir le capot. Hop. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà. Pour l'instant il n'y a pas de fuite. Je dis bien pour l'instant il n'y a pas de fuite. Ça c'est ce qu'il y avait avant. Donc voilà. Pour l'instant il n'y a pas de fuite. Tout m'a l'air normal. Le niveau il est. J'avais remis un petit peu à niveau. Et là il est légèrement redescendu. Bon pour l'instant ça c'est pas inquiétant. C'est normal avec la pression, ça rentre, etc. On va peut-être rajouter un petit peu, mais bon. Ça va se mettre à niveau tout seul. Pour l'instant c'est plutôt concluant. Donc voilà, oui tu m'as vu remettre ça là. Évidemment je l'ai pas serré fort pour éviter de tordre justement le plastique. J'ai juste mis en maintien, il est pas plus serré que ce qu'il y a de base en fait. Donc voilà, c'est pas un truc de manouche, c'est juste un truc pour soutenir. Il est limite même pas serré. Enfin bref, voilà pour l'instant, il n'y a pas de fuite. Voilà les amis, la vidéo est terminée, on va pas plus continuer, les feux teintés on les fera plus tard, dans une prochaine vidéo on va dire esthétique, parce que là c'était plus les problèmes on va dire vraiment mécaniques et au niveau de l'échappement et sonore. Voilà, tout est réglé, je vous montre encore la voiture une dernière fois avant la fin de cette vidéo là, le look qui est là. Franchement il manque une petite lame,
des feux teintés ici, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez réellement de la voiture, les amis? Est-ce que vous aimez? Je vais vous montrer l'échappement, du coup, en dessous, ce que ça donne. Voilà. On a tout refait. Évidemment, ces embouts là, je les ai mis en attendant. Je mettrai d'autres embouts. On verra bien quel embout on mettra. Mais voilà, pour l'instant, je suis super content. Le problème, pour l'instant, il m'a l'air résolu. Je ne vais pas dire qu'il est vraiment résolu parce que je vais voir d'ici quelques kilomètres. Si j'ai pas de perte, etc. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Hop. Pour ceux qui ont eu le même problème, bah, dites-moi ça en commentaire. Pour ceux qui veulent me suivre sur mon Instagram, il s'affiche là. Vous pourrez voir des photos de la voiture, des choses en avance, comme par exemple les personnes qui ont vu la voiture en avance pendant tout un mois. Enfin bref, voilà. Prenez soin de vous sur la route, les familles, c'est vraiment important. C'est pas juste un message de fin. Prenez vraiment soin de vous sur la route parce que c'est vraiment dangereux. Et nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Peace.